5 ans, estimons-nous que ce dialogue politique inclusif, tant attendu par la grande majorité de nos populations ivoiriennes, pourrait permettre de redéfinir ou de réadapter le calendrier électoral en cours dans l'optique d'organiser des élections qui ne souffriront d'aucune contestation des résultats qui sortiront des urnes au soir du 25 octobre 2025. Nous allons passer au quatrième et dernier sujet du consensus minimum sur les conditions d'organisation du prochain scrutin présidentiel. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, décriant encore la radiation du président du PDCI-RDA de la liste électorale, qui vient s'ajouter au cas des présidents Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Guillaume Soro, sont des décisions politiques et non juridiques que nous condamnons avec la plus grande énergie, dénonçant une fois de plus les atermoiements de mauvais goût et de mauvais augure de la Commission électorale indépendante CEI et de son président sur la question non discutable de la révision de la liste électorale en cette année 2025 et en prélude à la présidentielle. En effet, depuis plus d'1 an, les principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, ainsi que des organisations significatives de la société civile, n'ont eu de cesse de demander aux autorités actuelles, principalement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État et président du parti au pouvoir, le RHDP, la tenue d'un dialogue inclusif en vue de trouver un minimum d'accord sur les principaux problèmes crispant la vie politique ivoirienne. Soutenons que, pour redonner toute sa crédibilité à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et surtout pour renforcer la légitimité du président de la République qui sera élu, un consensus minimum devra être conclu préalablement au scrutin sur les questions suivantes. La première, il s'agit de la participation de tous les principaux protagonistes qui le souhaitent à la prochaine présidentielle d'octobre 2025 est une priorité absolue pour la société civile ivoirienne pour atténuer la tension sociopolitique actuellement très vive qui risque d'entraîner d'autres crises pré- et post-électorales plus graves que celles de 2010 et de 2020. 2. La mise en place d'un nouvel organe chargé du processus électoral, car la CEI actuelle a perdu toute crédibilité et légitimité aux yeux de la grande majorité de nos populations ivoiriennes. 3. L'audit de la liste électorale qui comporte des irrégularités notoires. Je dis bien, l'audit de la liste électorale qui comporte des irrégularités notoires et qui est contesté par tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne et des organisations de la société civile pour plus de transparence et de crédibilité au présidentiel d'octobre 2025. La FIDOP et la PECSI
face à cette escalade de la tension sociopolitique dans le pays, du fait de l'élimination de tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne aux échéances présidentielles d'octobre 2025, assombrit plus que jamais l'horizon et angoisse davantage les populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel ci-après de façon pressante, ceci pour préserver la Côte d'Ivoire, notre beau pays, d'une crise post-électorale. Que Dieu Tout-Puissant mette du temps et de toutes les circonstances vers le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le mardi 27 mai 2025, pour la PEXI, le PCA Ibrahim Yaoureni, pour la FIDOPO, le président fondateur et président d'honneur, Dr Boga Sako Gervais, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir. Il y a une main? Oui, bien sûr. C'est quel nom? C'est Ba Matiani. Et Ba Matiani. Ba Matiani. Ba Matiani de quelle presse? Matiani. Le baromètre, oui. Matiani. Le baromètre. Comme on n'est pas nombreux, on peut répondre aux questions. D'accord. Le baromètre, d'accord? Allons-y, baromètre. Moi, ma question est de savoir pourquoi aujourd'hui la société civile ivoirienne n'arrive pas à mobiliser le peuple pour défendre la cause nationale, les intérêts nationaux. D'accord. Pourquoi la société civile n'arrive pas à mobiliser? Très bien. Merci. Merci de la question. On peut trouver plusieurs éléments de réponse. Mais d'abord, je voudrais noter l'intérêt de cette question. Parce qu'en tant que journaliste, en posant cette question, implicitement, vous reconnaissez que la société civile a un rôle prépondérant à jouer dans un état de droit. Et nous nous évertions en tant qu'acteurs de la société civile à le faire comprendre. Moi, ça fait 30 ans que je suis là. Vous me connaissez, on est pratiquement des vieux de la vieille. La classe politique pense qu'elle est la seule à gouverner le pays, à maîtriser le pays, à dompter le pays. Elle n'a rien compris. Il faut voyager pour voir. Les gilets jaunes en France, ils n'étaient pas étiquetés partisans. Ce sont des citoyens comme vous et moi, ayant marre de ce qu'ils vivent, qui se sont levés. Et donc, l'intérêt de la question, c'est de reconnaître la place de la société civile dans un état de droit. Et nous nous évertions tous les jours à le faire comprendre à nos hommes politiques. La démocratie n'est pas unijambiste. Tout un chacun de nous a un rôle à jouer. Deuxième intérêt de la question, parce que quand vous dites la société civile, mais c'est qui? Les journalistes font partie de la société civile. C'est vrai que dans notre pays et en Afrique en général, ils ont des lignes éditoriales partisanes. On peut le comprendre. Mais le journaliste, là, il appartient à la société civile. Il est là pour montrer, pour dévoiler ce dont souffre le peuple. Les violations des droits de l'homme, là, les journalistes doivent les relayer. C'est pour cela que vous êtes si nombreux encore ce matin. Donc vous et nous sommes dans le même rôle. Troisièmement, mon cher ami, 2020 n'est pas loin. La société civile a toujours démontré. Moi, j'étais encore étudiant. Quand il y a eu la descente sur la cité universitaire de Yopougon, ceux de ma génération le savent. C'est la société civile qui était au devant. Je me rappelle encore, Bléou Maté, Denis Segui. Denis Segui était le président de la LIDO. Parce que c'était les premières heures où je commençais à militer. Ce sont eux qui ont demandé à la Côte d'Ivoire de se lever. Et les partis politiques, à l'époque, Laurent Gbagbo, ont profité. Ils se sont greffés. Ce jour-là, eux tous ont été arrêtés. Les Vaudier, Bléou, Denis Segui, etc. Donc, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la société civile a toujours joué son rôle. Mais pas plus loin encore qu'en 2020. Puis Chéri Balé est là. Qui avait lancé le mot d'ordre de la désobéissance civile? Ce n'est pas les partis politiques. Je me rappelle encore, quand vous étiez à la maison du PDC, ils ont dit, bon, comme la société civile a dit, nous tous on s'en va. Parce que souvent, ils n'ont pas le courage. Et après, c'est nous qui payons les pots cassés. Aujourd'hui, par leur faute, le gouvernement Ouattara a décidé de voter l'ordonnance du 12 juin 2024 que
que nous avons eu de décrire. Au début, quand on parlait, les hommes religieux étaient là. Nous, on est église. Les journalistes étaient là. Nous, on est journalistes. Mais au fond, tout le monde a compris que tout le monde était piégé. Parce que dans cette nouvelle loi, un ministre de la République peut se permettre de dissoudre une église. Mais dis donc, on n'est pas trop loin de la dictature, hein, les amis. Donc, la question m'a amené un peu à voyager. Pour dire que la société civile fait sa part. Le fait de vous réunir ce matin, demain ils vont rester là-bas, ils vont dire que nous sommes partisans. Parce que nous défendons la démocratie. Le président, là, il n'y en a pas vu nous qui l'ont élu, qui l'ont voté. Et donc on a le droit, quand on n'est pas d'accord, et quand surtout on voit le danger venir, on ne peut pas se taire, les amis. Non, ce que nous faisons là, ça participe. Nous avons reçu ici il y a quelques jours nos amis de CAPSI. Ils sont venus nous lancer une invitation. Eux, on est en train de réfléchir si nous irons à ce grand meeting du 31 mai ou pas. Mais il ne faut pas que les gens déchantent. Partout où la démocratie est en danger, où la dénonciation doit se faire, nous serons présents. Et j'ai même dit au ministre Amédée Kouakou, cher frère, parce que lui et moi, nous sommes de la même région. Il est le président du conseil régional de chez moi. On t'a nommé président du conseil, président du comité d'organisation de votre congrès. J'attends mon invitation. Parce que moi, là, s'il m'invite, j'y serai là-bas. Partout où vous m'invitez, je suis présent. Donc, nous, on n'a pas de parti pris. Parce que ce pays nous appartient aussi. Donc, c'était une jeune question. Comme tes collègues sont pour le moment timorés, donc j'ai profité pour dire, comme s'il n'y a plus de questions, moi, j'aurais tout dit. Et j'ai dit. Il y a une question. Je vous ai rêvé. Merci, mais je vais juste ajouter quelques éléments d'appréciation. Parce que la question est pertinente. Mon frère a déjà donné tous les éléments d'appréciation. Mais je voulais vous dire que la société civile ivoirienne est plus que jamais impliquée dans toutes les grandes décisions qui concernent la vie de notre nation. Voyez-vous, en 2022, nous avons demandé à être observateurs, nous avons été sur le terrain. En 2023, pour la première fois, depuis les indépendants de la Côte d'Ivoire, la société civile, nous avons déployé 715 observateurs. Nous n'avons reçu aucun centime, ni d'aucune institution étrangère, ni de l'État de Côte d'Ivoire, ni de la CEI. Pourtant, la CEI reçoit des milliards. Et ces milliards, ils financent des organisations de la société civile qu'eux-mêmes ont montées. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons déployé 715 observateurs pour déceler toutes les forces et faiblesses du processus électoral. Et ce qui est très pertinent est que ce travail nous a permis d'être en contact direct puisque nous avons déployé les observateurs dans les 31 régions d'ici de la Côte d'Ivoire, d'échanger avec nos populations ivoiriennes pour comprendre leurs problèmes. Parce que maintenant, il s'agit de les sensibiliser. Les sensibiliser et faire en sorte que les élections à venir, il n'y ait plus de morts. Donc, nous avons déjà pris le taureau en les cornes. Cette année 2025, et vous le constatez, nous sommes ensemble. Une grande fédération, comme la PECSI et la FIDOP, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a mené tous les combats, on se met ensemble, c'est pour vous dire que nous sommes au devant de ce combat. Cette année, la forfaiture ne passera pas. Aucun parti politique ne pourra nous intimider. Et personne ne pourra nous accuser de quoi que ce soit. Parce que, je vais vous rappeler un fait. En 2022, le 7 novembre 2022, lorsque des organisations de la société civile ivoirienne ont voulu lancer le mot d'ordre, il s'agissait de la vie chère pour des marches éclatées. C'est nous, la PECSI, moi et Bréa Rémi, nous avons été invités par le gouvernement au ministère du Commerce et j'ai lancé le mot d'ordre. J'ai lancé un appel pour leur dire qu'il n'est pas question de faire descendre les gens dans les rues. Et vous partez sur Google. Aujourd'hui, ma photo est sur la page officielle du gouvernement. Là, en ce moment... Ah non, tu étais très bien. J'étais très bien. Bon, aujourd'hui, nous déclinons le fait que le gouvernement, en complicité avec la CEI, veut nous imposer des élections bâclées, des élections sur mesure, où leur candidat est déjà gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez vu la liste électorale. Nous avons été observateurs. Nous avons dit cette commission électorale qui est là, qui est présidée par M. Ibrahim Koulibaly, qui bien est inféodé au parti politique. Sur plus de 620 bureaux de vote, le RHDP à lui seul a plus de 90% des présidents. C'est ceux-là qui reçoivent les résultats de vous en moi. C'est pourquoi nous accusons l'Union européenne. L'Union européenne est complice. Nous les avons trouvés quand nous étions observateurs sur le terrain. Ils ne sont pas capables de décrier
Et de là, il dit non, ça, c'est pas la démocratie. Nous les avons saisis à plusieurs reprises pour leur dire qu'il faut interpeller le gouvernement. Ça, c'est pas une démocratie, c'est la dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous jouons notre rôle. Cette année, aucune dictature ne passera. Nous sommes prêts à faire tout le sacrifice. Même si nous devons laisser notre vie pour que ça reste dans l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quels sont les moyens, Eric Nova de Canamsa TV France, quels sont les moyens que la société civile ivoirienne a pour aider la classe politique et elle-même pour améliorer le cadre des élections 2025? Merci de la question, mais comme il y avait un mais avant, on va prendre les deux en même temps. Je ne veux pas qu'on se frustre votre collègue. D'accord. Donc, les moyens, ici ce sont les moyens dont nous disposons. Oui. Je suis... D'abord, excuse-moi, c'est Canal MSA TV France. Ok. Canal MSA. Ok. Je parle au nom de Ivoria. Ok, Ivoirien. Vous avez parlé de vos actions. Je pense que tout à l'heure, là, vous avez parlé que la plateforme regroupe 37 ONG. Tu sais. Est-ce que pour vous, le nom est fort? D'accord, merci. C'est toute la question. Allez-y, tu peux étayer. La deuxième question, je voudrais arriver au terme. Oui, vous demander aux représentants de l'Union européenne qui est là. Est-ce que les différents pays, les plaintes, les populations qui montent, est-ce que l'Union européenne entend ça? Très bien. Est-ce que l'Union européenne a déjà parlé avec ceux qui sont là pour que les craintes soient dissipées? Merci beaucoup. Que les jours sur les réseaux diplomatiques. Merci beaucoup. Mais c'est un responsable, hein. Il peut dire ce qu'il en pense, mais nous pensons que c'est un invité surprise d'ailleurs. C'est un invité surprise. Et comme ça se fait en Afrique, c'est notre étranger. Et on ne va pas accepter qu'il soit questionné. C'est ça. C'est à nous que vous devez vous adresser. Mais libre à lui, s'il veut dire, la preuve, tout à l'heure je vous ai dit, il était libre de prendre la parole pour dire un mot. Et donc il a estimé que non, c'est le journaliste. Il est venu pour écouter aussi, je suppose qu'il est en mission. Mais il est suffisamment responsable pour nous dire s'il veut dire un mot. Si, ça va, je vous remercie, mais comme vous dites tout à fait, je suis venu ici pour écouter. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais il aura compris. Oui. Il aura compris. Et donc, alors donc, j'en venais à ta question qui était de... Le nombre, est-ce Oui. que le nombre... Alors non, le nombre n'est pas important. La preuve, nous sommes deux leaders sur la table, nous sur les vice-présidents, parce que les 37, chaque fois qu'on a des conférences de presse, les 37, ils viennent, parce que nous sommes tous, on se bat dans la vie, donc il y en a qui peuvent être pris pour des exigences. Sinon, en général, les vice-présidents sont toujours présents. Et donc, pour nous, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Mais j'en parle parce qu'une structure de défense des droits de l'homme n'a pas la même nature forcément qu'une fêtière comme la sienne. Donc, vous voyez que l'équilibre se joue du fait que, d'abord, de par la représentativité, c'est assez important. La qualité aussi des personnalités. Je pense que notre partenariat même est né lorsqu'ils faisaient leur 4e congrès. C'était le 4e congrès. Leur 4e congrès. Et j'avais été sollicité pour donner la conférence inaugurale. Et ce jour-là, ce qui m'a plu, c'est que les autorités gouvernementales même étaient présentes. Parce que généralement, quand nous avons nos activités, elles nous fuient. Et donc, j'ai profité pour faire une bonne conférence de presse soignée, bien distillée, profiter pour régler les comptes. Mais dans le savoir, parce que ce que nous faisons là, nous ne critiquons pas. Nous nous appuyons sur les textes. Une constitution qui dit 2 mandats. On a fait un 3e. Et là, il y a eu des morts. Comment vous pouvez expliquer ça? Et je suis sous contrôle judiciaire pour ça. Donc, chers amis, de quels moyens nous disposons? Mais nous disposons d'abord même de notre foi en notre pays, de notre patriotisme. Parce que ce n'est pas nous qui allons prendre les armes. Ceux qui prennent les armes dans ce pays, on les connaît. Dans tout état de droit. Regardez, vous avez vu en France, dans les gilets jaunes, ils ont pris les armes? Non. La démocratie, c'est trop chic, la démocratie. Parce qu'elle a à sa faveur les leviers constitutionnels et légaux pour s'exprimer. Quand vous avez parlé de moyens, ce qui est très pertinent dans votre question, c'est que dans notre pays, là, depuis une bonne dizaine d'années, on ne manifeste plus dans la rue. On ne marche plus. Chers amis, ce n'est pas un état de droit, ça. Je le dis tout le temps au président de la République et à son gouvernement. N'ayez pas peur des marches. Les marches sont des moyens démocratiques, surtout que c'est prévu dans la Constitution.
C'est prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quand vous comprimez le peuple qui ne peut pas s'exprimer, vous voulez forcément qu'il prenne les armes? Ne comptez pas sur nous pour prendre les armes. Donc les moyens là, il n'y aura pas d'armes dans nos moyens, mais nous allons nous préparer. Et bon, il y a l'opposition qui dit qu'elle a son meeting le 31. Nous, on n'a pas encore... on ne va pas vous déballer tout. Mais si on a commencé par les conférences de presse petitement, sachez qu'au fur et à mesure que la tension va monter, parfois, vous savez, j'ai étudié la Révolution française. Hein. Il n'y a même pas de mot d'ordre. Un soulèvement n'a pas de mot d'ordre. Tout près de nous au Burkina Faso, après 27 ans de règne, qui a donné le mot d'ordre pour que Blaise Compaoré parte? Le peuple n'a pas de mot d'ordre à recevoir. Et nous non plus, nous n'en donnerons point. Et j'ai dit. Est-ce à dire qu'on aura droit aux gilets orange, vert ou blanc? Bon, écoutez, tant que, vous savez, tout à l'heure, quand on a écouté mon président Hébrin, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qu'il a dit au prix de la... Maintenant, ça fait 30 ans que nous sommes dedans, ça fait longtemps qu'on est tous dedans. On sacrifie tout pour notre pays. Et puis demain, des gens sont là et disent ils ont été manipulés. Mais qui nous a payé? Vous, c'est la recherche de l'information, mais c'est aussi quelque part par amour pour ce pays. Et si l'Union européenne s'est dépêchée ici, parce que la Côte d'Ivoire a des intérêts, parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Ça aussi, il faut le dire. Dans la sous-région, là, nous comptons. Et la communauté mondiale sait ce que vaut ce pays. Le président Ouattara arrive quand même du FMI. Moi, c'est ce qui me fait un peu mal quand j'ai écouté M. Guillaume Soro, avec qui j'ai eu un entretien à Paris le 20 septembre 2020. C'est tout cela qu'ils ont vu et puis on m'a mis sous contrôle judiciaire, mais ce n'est pas grave. Il a tous les regrets aujourd'hui. Parce que quelque chose qu'il m'a dit, qui m'a frappé, c'est qu'il avait cru, comme tout le monde, qu'arrivant du FMI, M. Ouattara serait auréolé de tous les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance et qu'il allait les distiller dans le pays. Mais moi, j'ai été choqué. Et mon plus grand choc dans l'exil, c'était quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie par la société civile et par l'opposition pour demander que M. Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro soient réinscrits sur la liste électorale. Une juridiction supranationale à laquelle mon pays a adhéré. Et le président de mon pays a dit, mon pays est souverain, je ne vais pas appliquer cette décision de justice. Ah, ton pays est souverain? Mais on vient de la CPI, là. Ton pays est souverain, on vient de la CPI. Arrêtez un peu. Ne prenez pas la communauté internationale quand elle vous arrange. N'adoubez pas la communauté internationale quand elle vous arrange. Et vous envoyez de l'argent pour les élections. On ne prend pas l'argent. Parce que si on prend l'argent, ils vont venir observer. Ah non. L'Union européenne, même si vous n'êtes pas là, observez à travers nous. Parce que ce pays nous appartient à nous tous. Je m'arrête là. Parce que votre mobilisation est exceptionnelle. Ce qui atteste votre engagement. Président, peut-être qu'il faut, comme on a un étranger, il faut peut-être rappeler le nombre de journalistes qui sont là, les organes de presse, parce qu'on a la liste. Et généralement, c'est ce qu'on fait, hein. On lit quand même les noms des organes. Voilà. Pour que ils en soient témoins. Voilà. On peut en oublier, mais on va lire au moins. Voilà. Les Donc, organes oui, nous avons Nouveau Réveil, L'Héritage, Soir Info, Expression, L'Inter, PDCI TV, Infodrome, Le Jour Plus. Nous avons Ivoire News 24, Opéra News, Baromètre, L'Essor, L'Intelligence d'Abidjan, L'Avenir, Le Temps, La Voix Originale, et OVA, je crois, OVA Jap, Média, Canal, voilà. Canal SA. Ouais, Canal SA, voilà, Canal MSA, TV. Donc, je ne sais pas s'il y a... Derrière. Il y en a derrière encore. Ah d'accord, ok. Et nous avons... quoi? Afroplanète. Voilà, et puis quasi.com. Nous avons aussi For You TV. For You TV Africa. En tout cas, vraiment, la mobilisation est exceptionnelle. Et qui encore? Oui, c'est vrai. Ah oui. Ivorian TV. Oui, Ivorian Net. Voilà. En tout cas, vraiment, on vous remercie. Qui atteste votre mobilisation. À Kojeb TV. Ah, d'accord. À Kojeb TV, là. À Kojeb TV, oui. Donc, moi, j'ai lu nouveau. Alors, je voudrais
au nom de la PECSI, de la FIDOC, vous dire un grand merci. Dire un grand merci aux représentants de l'Union européenne parce que nous sommes des partenaires. Parce que nous avons été reçus à plusieurs niveaux par l'Union européenne. Nous n'avons cessé de les interpeller à chaque audience pour leur dire la Côte d'Ivoire va mal. Notre démocratie est en péril. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous partons tout droit dans le mur. Nous partons tout droit dans le mur. Si le gouvernement en place, le gouvernement qui est dirigé par le RHDP et son président, Alassane Ouattara, qui est le président du RHDP, n'accepte pas de s'asseoir autour de la même table avec l'opposition ivoirienne de la société civile, nous partons tout droit dans le mur. Et je le dis haut et fort, la société civile ne va pas s'asseoir dans le salon et puis boucher les oreilles. Cette fois-ci, nous serons au devant du combat. Nous n'allons pas accepter à ce qu'on nous impose la démocratie. Mais la société civile doit imposer la démocratie aux partis politiques. C'est pourquoi nous ne cessons de les interpeller. Il faut s'asseoir autour de la même table, trouver des compromis et consensus. Il n'est pas encore tard. En 2015 et en 2020, c'est dans le mois de juillet-août qu'on a fait la révision de la liste électorale. C'est pourquoi nous ne cessons de le dire. Comme M. Kubier était un militant actif du RDR, du RHDP. Parce qu'en 2015 et en 2020, il était là quand il y a eu la révision. Mais cette fois-ci, il s'oppose. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est incompréhensible. Ce n'est pas normal. Et il vient s'asseoir à la télévision pour dire il pense que la meilleure alternative, après les élections, on pourrait organiser. Mais de vous à moi, quand on parle, lorsque des personnalités de haut niveau viennent parler comme ça, qu'ils aient pitié des Ivoiriens qui les écoutent. Parce que parmi nous, quand même, nous avons des gens qui sont là à l'école. C'est vraiment très important. Faire la révision, c'est pour donner la chance à tous les Ivoiriens de prendre part active aux élections présidentielles, de choisir eux-mêmes leur président conformément à notre constitution. Mais lorsqu'on vous demande, on vous dit, non, allez-y aux élections, après les élections, on va venir vous recenser. Mais ce recensement va servir à quoi? C'est la problématique. Donc je voudrais remercier encore notre partenaire Union européenne et nous vous demandons de bien vouloir transmettre à Madame l'ambassadrice que la société civile vous demande de jouer pleinement votre rôle. Parce qu'il y a eu une table ronde où nous étions invités, où vous avez dû voir sur le gant, pas de bang-bang, une élection sans bang-bang. Et j'ai dit que non, ce que vous dites, ce n'est pas la vérité. Parce que pour qu'il y ait une élection sans bang-bang, il faut qu'il y ait des compromis et un consensus. Et je l'ai dit ce jour-là dans la salle, que du moment où il n'y a pas de compromis, de consensus, vous ne pouvez pas donner de l'argent à la commission électorale pendant que l'opposition s'oppose. Et vous savez bien que les résultats qui vont sortir seront contestés. Donc nous vous demandons de transmettre à Madame l'ambassadrice que le pays va mal. Notre démocratie est en péril. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie.